Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Annie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Made by Annika. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau concept. Je couds votre tissu. Vous choisissez un tissu parmi une sélection de tissus et moi je choisis le patron. Et en couture, mon péché mignon, c'est les tissus. J'achète les tissus par coup de cœur sans avoir vraiment de projet bien défini pour eux. Et au fur et à mesure des mois, j'en ai accumulé beaucoup et je trouve ça dommage de les laisser là sans pouvoir les coudre. J'ai eu l'idée de faire participer les personnes qui me suivent sur Instagram en leur proposant une sélection de tissus qui sont soumis à un vote et en fonction de ce qu'ils auront choisi, je choisirai alors un patron pour le coudre. Ça va me challenger à les coudre et permettre à ces tissus de sortir enfin à la lumière du jour. Il y a 2-3 jours, j'ai expliqué le concept aux personnes qui me suivent sur Instagram en story et je leur ai proposé 3 types de tissus avec des matières différentes afin de ne pas me faciliter la chose en utilisant un patron qui matche avec les 3 tissus. Et je leur ai aussi demandé si elles souhaitaient connaître le tissu gagnant. Là aussi, j'ai fait un vote et voici le résultat. Donc j'étais surprise quand même du résultat. Donc j'ai coupé la poire en deux et j'ai gardé le tissu pour moi. Mais je leur ai quand même dit que ça jouait entre 2 tissus. Donc les 3 tissus que j'ai sélectionnés sont donc, le premier choix, c'est celui-ci. C'est un tartan. Voilà, la bonne couleur, voilà, ça c'est la bonne couleur. C'est un tartan que j'ai acheté chez Veritas. Voilà, c'est un tissu qui vient de chez Veritas. Donc voilà, j'avais comme idée de faire une jupe crayon avec. Il y a 2 coupons parce que j'ai craqué 2 fois dessus. Non, pas que j'ai oublié que j'avais ce tissu dans mon stock, mais en fait j'ai acheté une première fois donc pour faire le jupe crayon au prix plein. Et quand je suis allée chercher de la mercerie, j'ai vu qu'ils avaient fait une petite promotion dessus. Et comme je l'aimais beaucoup et que je n'étais pas sûre du projet final, je me suis dit je vais encore prendre, je pense que j'ai pris encore 1,50 m de tissu pour être sûre, pour avoir du stock. Voilà. Donc, pour le deuxième choix, c'est ce tissu. Ah, ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une viscose. Je ne suis pas sûre. Voilà. C'est une viscose. Bon, je dirais que c'est une viscose. Elle est assez souple et un peu transparente, légèrement. Voilà l'envers et voilà l'endroit. Donc satiné, un effet satiné vers l'avant. Je l'ai acheté la semaine dernière en allant acheter du tissu pour mes filles, pour leur manteau. En fait, au tissu du Chien Vert. Donc je l'ai acheté au tissu du Chien Vert. Tout au fond du magasin, ils ont plein d'étagères avec des restants, avec la fin des rouleaux en fait. Et qui font une réduction dessus. Donc c'est le coin de Outlet. Donc c'est un coupon d'1,20 m. Il était au prix de 7 € le mètre. Donc en voyant ça, je me suis... voilà, j'ai craqué dessus. Et par contre, quand je suis passée à la caisse, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'ils avaient fait aussi des réductions dessus. C'était le dernier jour des soldes. Donc j'ai eu 20% en plus sur ce coupon. Voilà, donc ça c'est le deuxième choix. Et pour le troisième, c'est une maille. Voilà, en gris, un gris clair, légèrement chiné. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Et l'envers est comme ceci. Voilà, l'endroit et l'envers. Tissu que j'ai acheté l'année passée
Oui, je l'ai acheté l'année passée, je pense vers octobre-novembre, lors de ma petite virée shopping avec Stéphanie de Butterfly Crea. En fait, on s'est retrouvés, elle est venue en Belgique et on est allé faire du shopping toutes les deux. Donc c'était l'occasion aussi de se rencontrer. Et j'ai acheté ça au tissu du chien vert. Plus exactement, je me rappelle plus exactement du prix, j'ai pas noté. Donc voilà. Et ça, c'est le troisième choix. Donc c'est vraiment, il est très doux. Donc voici la sélection. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, au niveau du vote, il y a eu, là je vais quand même vous dire le tissu gagnant. Donc, comme je disais, j'ai dit aux abonnés sur Instagram que ça jouait entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ça se joue entre ces deux-là. Et le tissu gagnant est celui-ci. Donc je suis trop contente. Il est vraiment trop beau ce tissu. Donc il n'allait pas rester longtemps dans mon stock. Donc ça tombe bien. Maintenant, je vais chercher après un patron qui peut matcher avec ce tissu. Ça y est, je viens de finir de coudre. Je suis contente d'avoir choisi ce patron. J'ai trop hâte de vous montrer. Je vais arrêter de faire durer le suspense. Allez, c'est parti. Alors, le défilé vous a plu? Donc, on va parler maintenant du patron. Donc, en fait, la blouse s'appelle Romy de la marque Make My Lemonade. Make My Lemonade est une marque qui propose des vêtements à édition limitée, soit à faire soi-même, soit à acheter tout fait sur leur site. La possibilité d'acheter les patrons soit sur le format pochette, soit en souscrivant un abonnement mensuel sous format PDF. Au niveau des patrons pochettes, la plupart du temps, ils sont en rupture de stock, comme ce sont des vêtements à édition limitée. Donc, je suppose que dès que le vêtement n'est plus disponible en boutique, il n'y a plus possibilité d'acheter le patron. Par contre, si on souscrit un abonnement, on a accès à la Patron Tech de manière illimitée. Donc sur toute la collection.
et tous les mois, il y a un nouveau patron. La blouse Romy, c'est le nouveau patron du mois de février. J'ai choisi la blouse Romy à cause de son décolleté plongeant. Au niveau de l'encolure, tous ses volants, vraiment un esprit romantique. Elle est cintrée à la taille avec des smokes. Et au niveau des manches, elle a aussi des manches bouffantes et resserrées par un élastique. Vraiment craqué sur ce modèle-là dès que je l'ai vu. Et de plus, je n'ai pas ce type de blouse dans ma garde-robe. Romy est vendue sur le site au prix de, je pense, de 89 euros. Et aussi avec Make My Lemonade, lorsqu'elle présente sa collection, elle est présente toujours avec deux morphologies différentes. Enfin, je trouve ça super bien, ça permet de vraiment visualiser en fonction de sa morphologie. Le patron est gradé de la taille 34 à 48. Au niveau des mensurations, les mesures correspondent aux mensurations des vêtements vendus dans le commerce. Donc moi en général pour le haut je porte du 40, donc j'ai choisi la taille 40 pour réaliser la blouse. Et bien sûr, j'ai vérifié quand même au niveau des mensurations si ça correspondait. Donc, je suis à l'aise dedans. Au niveau du métrage, il faut compter entre 1,35 m et 1,50 m de tissu. Chaque patron est accompagné d'un tuto, en plus du livret d'explication. Et franchement, je trouve ça top parce que au niveau du livret explicatif, il y a des parties où les explications sont très succinctes. Donc, le fait de le voir au niveau du tuto, voilà, ça permet de débloquer un peu cette étape. Particularité avec Make My Lemonade au niveau des patrons, les pièces des patrons doivent être découpées sur l'endroit du tissu. Donc il faut faire attention à ça. Les marges de couture sont comprises dans les patrons, c'est aussi un petit plus. Au niveau technique, en gros c'est un montage de blouse habituel, mais bon, il y a quand même des petits points sensibles. Si on avait... par exemple, c'est au niveau de la finition, c'est un ourlet mouchoir. C'est assez bien expliqué dans le livret d'explication. Personnellement, j'ai utilisé le pied de biche ourlet, je pense que c'est ourlet rouloté. Je pense que c'est le... Je pense qu'il s'appelle comme ça. Ça m'a permis vraiment de faciliter cette étape. C'est une étape assez minutieuse. Et ce que je peux conseiller, si vous n'avez pas ce pied de biche, je ne sais pas si c'est vendu automatiquement avec les machines, mais moi je l'ai avec ma Janome S7. Si vous avez une surjeteuse, de réaliser un ourlet rouloté. Ça peut être très joli. Et si vous n'avez pas le pied de biche ni la surjeteuse, il faudra vous armer de patience parce que il faudra le réaliser au niveau de bas de la blouse, au niveau des manches et surtout le plus long, ça sera au niveau du volant parce que le volant c'est 3 mètres de tissu. Une étape assez fastidieuse si vous n'avez pas soit le pied de biche ou la surjeteuse. Faites attention aussi au niveau du choix du tissu. Il est conseillé d'avoir une viscose, mais ne la prenez pas trop fine. Moi ici, ce tissu, il est vraiment assez fin. Donc il a, au moment de l'ourlet roulouté, j'ai eu quand même quelques difficultés. Des fois, c'est même passé. Donc j'ai dû faire... L'ourlet n'était pas très bien fait, donc j'ai dû repasser dessus. Donc il y a des points où c'est pas très... c'est pas nickel. Comme deuxième point de difficulté, je dirais, c'est au niveau des smokes. Donc si vous n'avez jamais fait des smokes, ben voilà, c'est... je dirais pas que c'est difficile, mais il faut trouver le petit truc parce que personnellement, moi j'ai déjà essayé de faire des smokes. J'ai essayé avec la bande élastique, ça marchait pas. Enfin, je trouvais que ça donnait pas un beau rendu, comme je voulais en tout cas. Moi, je m'y promenais sûrement mal, mais et je n'aimais pas aussi le rendu à l'envers de voir cette bande. Je trouve que si le tissu en plus il est fin, ça alourdit la partie où on a smoké, je trouve ça pas très joli. Et j'ai essayé avec un élastique. Avec l'élastique, je vais vous montrer. J'ai ici. Donc c'est juste une bobine comme ceci. Qu'il faut le mettre au niveau de la canette. La première fois quand je l'ai acheté au niveau de la mercerie, on m'a dit il suffit de le mettre, de l'enrouler dans la canette. Et ça ira. J'ai essayé, ça marchait pas. Donc j'ai abandonné, je vous avoue que j'ai abandonné. Et je me suis dit, lorsque j'ai vu ici la blouse remise, je dis, ah, il a le smoke. Bah, c'est une occasion de me relancer, de retester.
Et là, c'est allé tout seul. Le petit truc, c'est que quand vous enroulez votre élastique, donc cet élastique-là, sur la canette, il faut bien tirer dessus. Il faut vraiment bien tendre l'élastique. Et lorsque vous placez votre canette dans votre machine, il faut laisser un petit bout d'élastique, enfin un petit bout d'élastique dépasser, ne pas couper. Et en fait, comme le même système que faire des fils fronces, en fait. Vous laissez dépasser et ça va tout seul. Moi, en tout cas, dans ma machine, j'ai pas dû régler au niveau de la tension. J'ai déjà lu dans quelques tutos où il fallait régler aussi la tension. Donc, c'est à voir en fonction de votre machine. J'ai réalisé deux petites modifications au niveau de la blouse. Au niveau de ici, l'encolure, il y a un biais qui doit être réalisé dans le tissu. Je ne l'ai pas faite parce que mon tissu était beaucoup trop fin pour réaliser un biais. Donc j'ai juste mis un biais noir. Et au niveau des manches, donc au lieu de faire aussi, en fait on doit faire un, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Je regarde. Et au niveau des manches, au lieu de faire... j'ai oublié le mot. Je regarde vite. Ah oui, donc au niveau des manches, il faut réaliser un genre de guide, aussi dans le tissu, pour y glisser l'élastique. Et ça non plus, je ne l'ai pas fait parce que, comme mon tissu est assez fin, je trouvais pas... je voyais pas trop l'intérêt. Et de plus, comme je sais faire des smokes, j'ai profité pour faire des smokes. Donc voilà, j'ai fait des smokes au niveau des manches. Moi, je l'aime beaucoup cette blouse et je compte la refaire. Je suis déjà en train de réfléchir à un deuxième tissu. Je pense que je vais la refaire dans une viscose, mais un peu plus lourde. Celui-ci n'est pas du tout adapté pour les températures actuelles, donc en hiver. J'ai déjà ma blouse pour le printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser des petits commentaires si vous avez des suggestions au niveau de la présentation de ce concept. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!